Le kilogramme de poisson aurait coûté un bras. Des centaines de millions de personnes à travers plusieurs secteurs d'activité se seraient retrouvées au chômage. Ça, c'est juste deux exemples de ce qui se serait produit si la gestion des pêches n'existait pas. Imaginez un monde dans lequel chaque pêcheur va pêcher et prend ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Et tout ceci sans aucune règle. Au début, ça fonctionne, tout le monde est content. Puis au bout de quelques années, plus rien. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus de dîners et le sourire disparaît sur des millions de visages. C'est exactement ce qui s'est produit avec plusieurs pêcheries à travers le monde avant que la gestion des pêches ne voie le jour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des pêches et principalement de pourquoi votre assiette de poisson en dépend. La gestion des pêches, c'est l'ensemble des décisions ou des actions qui ont été prises et menées par les autorités en charge pour maintenir les espèces exploitées par la pêche. Je vais nommer donc tout ce qui est poissons, crustacés, mollusques et tout le reste. Maintenir la population de toutes ces espèces en bonne santé tout en permettant à l'activité humaine qu'est la pêche et toutes les autres activités qui découlent de cette dernière à continuer à être exercée et à rapporter des revenus à ces professionnels. En résumé, la gestion des pêches cherche donc l'équilibre entre l'exploitation des populations et la durabilité de ces populations. Mais pourquoi c'est aussi important? Quelles sont les raisons qui justifient son importance et qu'elle n'est pas donc à négliger? Selon la FAO, Food and Agriculture Organization, plus de 3 milliards de personnes à travers le monde ont comme principale source de protéines les produits de la mer. Vous comprenez donc que la pêche est clairement vitale. La sécurité alimentaire est une raison principale donc qui justifie le besoin de gérer les pêches. Des centaines de millions de personnes à travers le monde sont employées par le secteur de la pêche. Parce que quand on parle de la pêche, beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur les pêcheurs qui montent sur les bateaux et qui y vont, alors qu'il y a des emplois qui sont en amont de la pêche. Donc, ceux qui fabriquent les engins de pêche, les filets, ceux qui fabriquent même les bateaux, le commerce d'hydrocarbures, tout ça, c'est en amont. Et en aval, on a tout ce qui est marailleur, tout ce qui est transformation et commercialisation des produits de la pêche. Et quand on rassemble tout ça, on monte à des centaines de millions de personnes qui vivent quotidiennement de ça. Vous imaginez qu'on laisse ces centaines de millions de personnes sans emploi? C'est pas évident. Donc l'économie, la socio-économie fait une deuxième raison qui justifie la gestion des pêches. La troisième raison, c'est l'écosystème dans lequel vit le poisson. La conception a longtemps été que le poisson, l'espèce, est isolée et déconnectée de tout le reste de l'écosystème, ce qui est complètement faux. L'écosystème marin est comme une charpente tout entière et enlever complètement une pièce peut vous conduire à faire effondrer tout le système. Et donc, pour que l'écosystème marin reste dans son équilibre et que même si on ne trouve pas cette espèce, qu'on peut se positionner sur d'autres espèces de poissons et donc nous offrir cette diversité de sources de protéines aquatiques, il est important de gérer la pêche pour maintenir cet équilibre de l'écosystème marin. La gestion des pêches n'est donc pas seulement une affaire de biologistes, non. C'est une science qui croise la biologie, l'économie, le droit et les sciences sociales.
Et dans la réalité et de façon très concrète, elle répond à plusieurs questions que je vous énumère. Quelle quantité pouvons-nous pêcher sans mettre en danger le stock exploité? Qui a le droit de pêcher? Où est-ce qu'il doit pêcher? Quand est-ce qu'il doit pêcher et comment il doit le faire? Comment on protège les adultes poissons qui se reproduisent et comment on protège leurs jeunes pour qu'ils puissent grandir et se reproduire à leur tour? Et une autre question capitale, comment contrôler et vérifier si les règles sont respectées? Vous convenez donc avec moi que sans gestion, on assistera à une tragédie des biens. Tout le monde voudra sa part et au final, le bien disparaîtra. Et donc, la gestion des pêches ne devrait pas être vue comme une contrainte bureautique supplémentaire, mais comme une assurance vie, non seulement pour les océans, mais d'abord pour les pêcheurs et toutes les autres professionnels qui sont autour de la pêche. Et pour répondre à cette série de questions, il n'est juste pas question d'aller consulter 2, 3 personnes et c'est terminé. Donc, il y a des outils qui sont utilisés pour que les réponses à ces questions soient les plus justes possibles et que les impacts, les effets soient les plus efficaces possibles. Alors, quels sont les outils qui sont utilisés pour gérer la pêche? Alors, en premier, c'est vraiment les quotas de pêche. Je pense que c'est l'outil le plus utilisé à travers le monde. Et comment est-ce que ça marche? Les scientifiques font cet effort pour déterminer la quantité maximale de poissons qu'on peut prendre. On appelle ça le MSY pour Maximal Sustainable Yield en anglais. Donc le rendement maximal durable. Quelle est la quantité maximale de poissons qu'on prélève pour que le stock reste en bonne santé? Et c'est sur cette base qu'on divise à tous les pays ou à toutes les régions qui sont concernées par la pêcherie en question et on dit, bon, dans cette pêcherie, vous avez le droit de pêcher au maximum telle quantité. Ensuite, on trouve les licences de pêche. Les licences, ce sont des documents officiels qui vous donnent droit à la pêche sur une pêcherie et qui est valable sur une durée donnée avec un engin de pêche donné. Parce que le quota est là, mais il n'y a pas qu'un seul pêcheur. Donc, il faut distribuer ce quota aux pêcheurs de telle enseigne que tout le monde puisse trouver sa part pour son compte. Et donc, la licence permet de délivrer, de dire, toi, tu as le droit de pêcher à tel endroit, de tel moment, à tel moment. Arrivent ensuite les engins de pêche qui sont réglementés. C'est-à-dire que le matériel que vous allez utiliser pour pêcher, vous ne l'utilisez pas directement, uniquement de votre essor comme ça vous semble bon. Non, les tailles de la maille des filets sont prédéfinies, la taille des hameçons, le type d'engin à utiliser pour une espèce donnée et même dans une pêcherie donnée sont réglementés. Ça veut dire que vous ne pêchez pas n'importe où, n'importe comment et avec n'importe quoi. En fonction de l'engin, il y a des réglementations, des limites qui sont fixes et que vous devez respecter. Il y a également les saisons de pêche. Alors, quel est le but des saisons de pêche? C'est de fermer une pêcherie à la pêche pendant une période donnée pour permettre aux espèces exploitées de se reproduire et donc de faire un nouveau recrutement pour le stock. Et cela vous permet d'avoir du poisson pour la saison prochaine, pour l'année prochaine. Et parlant de reproduction, il y a aussi les zones protégées, c'est-à-dire des zones qui sont définitivement, ou je vais dire oui, définitivement fermées aux activités de pêche. C'est principalement pour offrir cet endroit safe, très sécurisé aux animaux, pour qu'ils viennent se reproduire sans gêne et aussi fournir donc les alentours en juvéniles. Ça permet également de maintenir en fait une certaine biodiversité qui est plus riche et plus stable
et qui, en cas de catastrophe, peut permettre de relancer les autres populations qui sont autour. On appelle ça les zones protégées de pêche. Il y en a beaucoup, plusieurs. L'efficacité, on en parlera plus tard. Donc, en résumé, comme outil, on peut trouver les quotas de pêche, les licences, les engins qui sont réglementés, les saisons de pêche, les zones protégées de pêche. Et c'est cet ensemble-là qui fait que parfois ton poissonnier a du mal à te trouver certaines espèces de poissons, justement. Et c'est important. Et je tiens à rappeler que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres outils. J'ai juste fait cela pour vous permettre de voir un peu ce qui dérange un pêcheur et qui n'est pas forcément pour l'enfoncer, mais vraiment pour maintenir son activité de façon durable. La gestion des pêches n'est donc pas une affaire de spécialistes qui se retrouvent enfermés dans un bureau et qui prennent des décisions. Non, c'est une affaire de société. C'est une responsabilité commune et collective de gérer les pêches. Parce que sans gestion, je vous l'ai dit, c'est la tragédie des biens. Tout le monde veut ça pas et finalement on se retrouve à rien. Donc la pêche, la pêcherie, la gestion des pêches, ce n'est pas du tout une contrainte, c'est plutôt une assurance vie pour nous, pour les pêcheurs et pour nous, pour tout le monde sur Terre, parce que tout le monde mange du poisson. Et donc, quand vous allez acheter du poisson et que vous voyez marqué un label spécial dessus ou un truc comme pêche durable, sachez qu'il y a eu un gros boulot derrière pour savoir quelle quantité de cette espèce il faut prendre pour que tu continues à l'avoir à ce prix dans ton assiette. Donc, c'est pour ton bien. Et chaque fois qu'un gouvernement prend des décisions, prend des restrictions liées à la pêche, il faut comprendre que ce n'est pas pour empêcher l'activité, mais pour la protéger. Voyez la gestion des pêches comme les pompiers. On sent vraiment leur absence lorsqu'il y a eu incendie et qu'il n'y a pas de pompiers. C'est ça. Elle est capitale et ses conséquences ne sont remarquables que lorsqu'elle n'est pas présente. Et honnêtement, vu l'historique, on n'a pas envie de revivre les conséquences d'une absence de gestion des pêcheries. Mais malheureusement, malgré cette importance que nous connaissons, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 30% des pêcheries à travers le monde qui sont encore surexploitées malgré l'existence de la gestion des pêches. Pourquoi? Parce que la gestion, elle n'est pas toujours bien pratiquée. Mais ça, on y reviendra. Dans la prochaine vidéo, nous allons remonter le temps et regarder quel a été le parcours de la gestion des pêches des Antiquités jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dis-moi en commentaire si toi, dans ton pays, tu as déjà entendu parler d'un truc comme les quotas de pêche, les saisons de pêche ou autre comme ça. Dis-le-moi en commentaire, j'attends ta réponse et je vais y répondre. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage-la à quelqu'un de ton entourage pour l'informer que le prix du poisson dans son assiette dépend de la gestion des pêches. Et à très bientôt.